Yo, c'est Moonla, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. Perso, moi, ça va. C'est le kiff en fait. Aujourd'hui, je vais noter le make-up de quelques influenceurs que j'aime bien. Je suis pas une pro en maquillage, clairement. Moi, je sais pas me maquiller. Donc, si en fait, je sais faire des trucs, mais bon, vite fait. Genre, voilà. Mais bon, j'avais envie de faire cette petite idée de vidéo, donc je la fais. En fait, qui est-ce qui va me dire de pas la faire? Personne. Donc, shut up. La personne qui veut critiquer ou pas, ou quoi. Donc, allez, on commence. On arrête de parler et puis, let's go. 2, 3, funky. On commence avec Kay MBL. Donc son make-up, alors j'aime beaucoup vraiment parce qu'en fait j'ai genre le bleu qu'elle a mis sur ses paupières avec une petite nuance de violet vers la fin, j'aime beaucoup. Genre je trouve que ça fait trop bon en plus pour sa carnation de peau parce que vraiment elle a une magnifique peau, c'est magnifique en fait. Elle a pas mis trop de fond de teint vraiment, elle c'est bien sa teinte de fond de teint, donc ça c'est bien, genre elle a bien recouverte, donc c'est magnifique. Et en plus ses lèvres elles sont magnifiques vraiment. Genre comme elle a de grosses lèvres, donc elle a mis ses lèvres en valeur mais pas trop quand même, genre elle a mis un petit peu de marron et puis un petit peu de rosé avec un petit peu de gloss et ça fait l'affaire. Clairement c'est beau parce que comme dit elle avait bien maquillé les yeux en mettant du fard à paupières, l'eyeliner qui est aussi très beau, elle a très bien fait avec des faux cils en plus, donc ça rajoute. Donc elle s'est dit je vais faire pour les lèvres un truc nude et c'est vraiment parfait. En plus j'aime trop les petits cœurs qu'elle a mis en dessous des paupières, c'est vraiment magnifique. Donc après elle a mis du petit fond de teint rosé, orangé, tout ça pour mettre un petit peu plus de, ça va plus plus de gaieté je vais dire. Et ses sourcils elle les a bien fait, vraiment c'est parfait en fait. Donc pour Kay MBL, nous allons lui mettre un petit 8 sur 10 parce que vraiment j'ai bien aimé son maquillage et en plus regardez ses cheveux, ils sont magnifiques, j'aime trop, en plus elle est vraiment belle. Prochaine personne, nous allons passer à Shira Kariansky. Je pense que tout le monde la connaît clairement. En plus, moi j'aime beaucoup cette influenceuse et en même temps elle est youtubeuse parce qu'elle fait passer un vrai message dans ses vidéos. Elle est vraiment engagée pour la lutte des femmes, tout ça, donc vraiment j'aime trop. Alors son maquillage, son make-up, c'est un make-up aussi nude. Elle connaît la couleur du fond de teint, elle a bien recouvert. En plus elle a une belle peau et maintenant elle se maquille de moins en moins parce que genre elle trouve que c'est beaucoup mieux pour sa peau. Bon là elle a fait un beau maquillage, donc un beau make-up. Donc j'aime beaucoup. Les sourcils elle les a bien fait parce que je pense qu'elle sait faire ses sourcils quand même. Pareil pour le fard à paupières, elle a même un petit fard à paupières rosé en même temps orangé, donc ça illumine un petit peu mais vite fait avec un petit peu de doré je dirais pour illuminer, genre que ça ressorte un petit peu. Elle a fait un beau trait d'eyeliner, surtout en plus j'aime trop les traits d'eyeliner, genre vraiment quand tu les fais bien, c'est parfait. Parce que moi là, si je te fais un trait d'eyeliner, frère, part à Saint-Pierre en fait. Viens pas faire un trait d'eyeliner chez moi, clairement. Parce que c'est vraiment un échec. Donc voilà, elle aussi, elle a mis des faux cils. Toujours. Pour sa bouche, Shira a une bouche belle. Oui, j'aime bien sa bouche. En plus, elle est un petit peu en cœur. Sa bouche, elle fait tac, tac, tac. Et puis voilà, donc j'aime beaucoup. Elle a mis un petit rosé, en même temps un petit peu orangé. Bon, c'est plus vers le rosé. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Après, elle a mis un petit peu de fond de teint rosé, pareil, d'highlighter pour illuminer tout ça. Genre, c'est beau, c'est neutre. Donc voilà. Donc pour elle, je lui mettrai un 5 sur 10 parce que c'est un make-up qui est neutre. Et elle a très bien réussi en fait. Donc, prochaine personne, nous allons passer à Addison Rae. Plutôt c'est Addison Rae. Vraiment j'aime trop cette tiktokeuse. Vous savez, genre c'est un petit peu comme Charlie, elle a percé sur TikTok. Genre c'est la deuxième fille, c'est la deuxième personnalité sur TikTok la plus suivie. Donc voilà, je pense que tout le monde la connaît. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous vivez dans une grotte au fin fond de la terre. Et puis voilà. Alors pour elle, son make-up, j'aime trop. Parce qu'en fait, ça fait femme badass. En mode... comment ça va là?
007 en mode la femme de 007 genre. Et vraiment j'aime trop, on dirait trop un make-up pour aller à un gala ou voilà quoi, genre c'est vraiment trop bien. Alors son maquillage pareil, elle connaît bien la teinte de son visage, elle a bien recouvert avec le fond de teint, c'est vraiment bien fait le make-up, tout ça, pour ses yeux, j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a fait un charbonneux. Je sais pas si on appelle ça comme ça parce que je connais pas trop les termes. Mais en tout cas, elle a mis du noir sur ses yeux et aussi en bas, que vraiment, ça fait vraiment beau. Avec un petit trait d'eyeliner, mais vraiment qu'on voit, mais pas trop, pour juste un petit peu relever. C'est vraiment trop beau, j'aime trop. Elle a mis des faucils, bien sûr, tout le monde met des faucils maintenant. Avec une bouche aussi, elle aussi elle a une belle bouche, bon pas trop grosse mais voilà quoi, genre j'aime bien sa bouche. Elle a mis un petit peu de rosé, du rose sur sa bouche, donc c'est vraiment beau. Genre ça fait vraiment un beau make-up, ça fait un bon ensemble avec le haut. Elle a mis un petit peu de fond de teint, un petit peu rosé orangé je dirais, ça va parfaitement. Elle a mis des highlighters bien sûr pour illuminer, parce qu'il faut toujours illuminer le teint en fait. Donc voilà. Pour son make-up, parce que vraiment j'aime beaucoup, je lui mettrais un 6 sur 10 parce que donc en fait c'est un make-up aussi qui est assez simple, genre tout le monde peut faire ça, genre si tu t'y connais vraiment, mais j'aime beaucoup en tout cas, voilà. Donc 6 sur 10 pour Addison Rae. Nous allons passer à Charli D'Amelio, pareil, tout le monde la connaît. Tout le monde qui a TikTok l'a déjà vu au moins une fois dans C'est pour toi et je pense que tout le monde parle d'elle. Bon peut-être moins maintenant, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes, voilà. Donc c'est la TikTokeuse la plus suivie sur TikTok en fait. C'est la personnalité sur TikTok la plus suivie. Genre vraiment, elle a commencé en 2019 et elle a explosé clairement. Elle est devenue tellement connue vite. Là, elle a presque 5 millions d'abonnés. Donc comment dire que vraiment, elle est très connue la petite. Ouais, donc là c'est un make-up que James Charles lui a fait. Parce que vous voyez bien qu'il y a James Charles avec elle. Donc ça je me rappelle, c'est James Charles qui lui a fait. Et vraiment James Charles, ben, il maquille très bien. Donc ben, genre pour sa carnation, pour sa teinte, ben, il a très bien fait. Une bonne couleur, parce qu'en plus ils ont un petit peu la même carnation. Donc c'est parfait. Il a bien mis son make-up. Putain des yeux, mais j'aime trop les champs. C'est magnifique, les couleurs, tout ça, mais c'est trop. Donc il a mis dans les coins de l'œil là du jaune qui relève vraiment. Après il a mis un petit peu d'orange, après du orange encore là, du rose vers la fin. Après sous les yeux il a mis du bleu et c'est vraiment trop beau parce qu'en fait ça fait vraiment une explosion de couleurs et j'aime trop. Il a fait un trait d'eyeliner qu'on voit pas beaucoup, mais quand même on voit qu'il y a un trait d'eyeliner. Des faux cils, bien sûr, tout le monde met des faux cils comme je vous ai dit. Donc sa bouche, ben, il est resté très neutre. Il a mis un petit peu un nude parce que comme il avait déjà bien fait les yeux, vraiment il avait mis un grand truc. Donc il s'est dit ben, pour la bouche je vais rester nude. En plus c'est vraiment très beau. Donc voilà. Aussi il a fait des petites taches de rousseur et j'aime trop. Genre déjà moi j'aime trop avoir des taches de rousseur. En fait j'en ai un petit peu mais ça se voit pas beaucoup. Et là ben comme elle en a pas, donc il a fait des fausses. Mais c'est magnifique en fait. Il a mis du fond de teint rose, un petit peu rosé. Il a mis de l'highlighter pour illuminer tout ça et c'est vraiment magnifique. Donc pour le make-up de Charli D'Amelio, vraiment là. Donc je mettrai un 8 sur 10 aussi parce que j'aime beaucoup. Genre c'est vraiment un beau make-up que j'aime. Et maintenant dernière personne, ma personne préférée, genre c'est vraiment l'influenceuse qui m'inspire beaucoup. Et ben, en fait je me suis un petit peu lancée sur YouTube, les réseaux, tout ça, un petit peu grâce à elle. Parce qu'elle inspire tellement de gens. Et genre c'est vraiment l'une des premières personnalités que quand j'étais sur les réseaux que j'ai suivi. Parce qu'elle apporte de la bonne humeur. C'est vraiment une femme mais trop bien fait. Donc je parle de Léna Situation. Bon elle aussi je pense que aussi vous la connaissez. Parce que comme elle est assez connue. Elle a 2,5 millions d'abonnés sur Insta et sur YouTube je crois que c'est
1 million et quelques, je sais plus. Mais en tout cas vraiment j'aime trop ses vidéos, elle m'apporte du baume au cœur. Surtout en plus je pense que tout le monde la connaît aussi pour ses vlogs d'août. Parce que là en plus elle était à la 4e saison. Et je regardais tous les vlogs d'août, j'en ai pas raté un parce que j'aime trop en fait. Et aussi ben, vous savez qu'elle a fait aussi des t-shirts d'août avec Jennifer. Ouais, genre du 1er au 15 août, ben, chaque jour ils sortent un t-shirt. Et aussi dernièrement elle a fait une nouvelle collection avec Jennifer, stylée dans toutes les destinations. Oui, parce que genre elle a fait toutes les destinations, genre toutes les destinations où elle est allée, où elle a eu la chance de voyager. Chaque destination avec son look en fait. Donc alors son make-up, c'était un make-up artiste qui lui a fait, parce que c'était pour son défilé Dior. Parce qu'elle a assisté à son premier défilé Dior récemment. Le make-up artiste, ben vraiment il a vraiment bien maquillé. Donc c'était un make-up qui est nude parce que Lena Situation, ben, en fait elle aime pas trop les trucs qui sont extravagants. Plutôt si elle aime bien, mais pour son make-up, ben, déjà elle-même elle fait pas beaucoup de choses. Donc là ben, elle est restée dans le neutre et elle a demandé qu'on lui fasse pas trop en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc pour la teinte, pour sa carnation, genre le make-up artiste a vraiment réussi. Il a vraiment fait un beau truc. Genre c'est vraiment bien. Le fond de teint était bien, tout ça nana. Pour les yeux, il a pas fait un truc trop olé olé. Comme je vous ai dit, c'est assez neutre. Il a mis un petit peu de doré avec des paillettes qui est très beau. Ça va pour en bas des yeux. Il a mis un petit peu de noir mais qu'on voit pas trop, avec un petit peu de doré, genre voilà quoi. Il a fait un petit trait d'eyeliner qu'on voit pas trop mais on voit qu'il y a un trait d'eyeliner. Par contre pour les cils, je crois qu'elle a pas de faux cils, je crois que ce sont ses vrais cils avec du mascara. Et pour la bouche, Lena Situation a une toute petite bouche, vraiment. Je pourrais pas dire que j'aime ses lèvres, mais genre ce sont ses lèvres, donc voilà quoi. Elle a de toutes petites lèvres. Et donc pour ça elle a mis du rosé avec du gloss, plutôt le make-up artiste a mis du rose avec du gloss pour que ça puisse relever et ça fait vraiment trop beau. Donc c'est un make-up qui est très nude, mais bon, on aime bien parce que c'est Lena Situation. Il a mis de l'highlighter pour que ça puisse relever. Donc voilà. Donc vraiment j'aime bien son make-up. En plus c'était le make-up pour aller à son premier défilé Dior et vraiment elle était trop contente. Elle est trop belle dans sa tenue rouge là, ça j'aimais trop. Donc voilà, donc pour Lena Situation, je lui mettrais un 7 sur 10 parce que j'aime bien son make-up. En plus aussi c'est un make-up de make-up artiste et sachant qu'elle se maquille pas vraiment beaucoup, donc voilà quoi, c'est logique. Et en plus comme je l'aime trop, donc vous voyez, voilà. Donc voilà, je lui mettrai un 7 sur 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce que j'ai kiffé faire la partie 1. En plus j'aime trop noter les gens, critiquer un petit peu. Genre s'ils vont mettre un truc qui me plaît pas, je le dis, je mâche pas mes mots en fait. Donc t'as capté. Donc ben, j'espère que vous allez me dire que vous voulez une partie 2. Comme ça ben, j'en ferai une avec d'autres influenceurs bien sûr. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à vous abonner et activer la cloche de notification, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo vous êtes au courant. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec moi. Bisous.